Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Dicdash. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une mesure calculée et plus spécifiquement, une mesure permettant de comparer une valeur avec celle de l'année précédente. Dans cet exemple, nous allons utiliser un tableau affichant le coût de communication par année basé sur le modèle de données Télécom créé au préalable. Vous pouvez retrouver la source Télécom dans les tutoriels généralistes de notre documentation en ligne afin de reproduire. Pour créer notre tableau, nous nous rendons dans le studio. Nous cliquons sur Nouveau flux, puis Tableau. Nous sélectionnons notre modèle de données Télécom. Nous ajoutons la date en sélectionnant le niveau Année et le coût de communication. Nous avons bien le coût de communication par année, mais dans le désordre. Nous allons donc ajouter un tri alphabétique croissant. Donc ici, notre objectif est simple. Afficher à côté du coût de 2023 le coût pour l'année 2022, à côté du coût de l'année 2024 le coût pour l'année 2023, et ainsi de suite. Une fois cette base établie, nous irons plus loin en calculant le pourcentage de progression et en ajoutant un visuel pour identifier la tendance en un coup d'œil. La création des mesures calculées se fait depuis la configuration avancée du modèle de données. Nous allons donc éditer le modèle de données. Nous pouvons le faire directement ici en cliquant sur le bouton Éditer à côté du nom du modèle. Clique sur OK. Nous arrivons ici dans l'édition du modèle de données. Nous cliquons sur Suivant. Et nous arrivons dans l'édition des colonnes avec toutes nos mesures et nos dimensions. Pour créer une nouvelle mesure, nous cliquons sur le bouton Nouvelle mesure. Ici, Dicdash propose deux approches. L'assistant, en cliquant sur Mesure calculée, idéal pour utiliser des fonctions prêtes à l'emploi, comme les transformateurs, pour retourner la valeur pour l'année N-1, jour -1, mois -1 ou semaine -1, des fonctions générales, avec par exemple le pourcentage de progression, ou le nombre de lignes, qui renvoie le nombre de lignes cumulées, ou le nombre de membres, qui renvoie le nombre de membres d'une dimension. Nous avons également des fonctions de lissage de données et des fonctions de régression et transformation de Fourier. Deuxième approche, les mesures calculées pour les utilisateurs avancés. Dans ce cas, nous avons un éditeur JavaScript afin de pouvoir coder des formules sur mesure. Dans notre cas, nous allons utiliser l'assistant. Nous cliquons donc sur Nouvelle mesure, mesure calculée. Nous voulons les valeurs pour l'année N-1. Nous sélectionnons donc année N-1 en transformateur que nous faisons glisser-déposer sur coût de communication. Nous voyons bien que le coût de communication pour l'année N-1 est ajouté. Nous pouvons fermer et enregistrer. La mesure est bien disponible ici. Nous allons l'ajouter dans notre tableau. Nous rafraîchissons. Nous voyons bien maintenant qu'à côté de la valeur de 2023, nous avons la valeur pour 2022. À côté de la valeur pour 2024, la valeur pour 2023, et ainsi de suite. À présent, nous souhaitons mettre en lumière si nous avons une augmentation ou une baisse des coûts sous forme de pourcentage. Nous allons donc créer une nouvelle mesure calculée. Nous retournons dans l'édition du modèle de données. Dans l'onglet colonnes, et nous créons une nouvelle mesure, mesure calculée, et cette fois-ci nous allons dans fonction générale, et nous allons glisser-déposer la fonction pourcentage de progression sur le coût de communication année N-1. Ici, nous allons modifier le nom de la mesure, et garder seulement coût de communication pourcentage progression. La première mesure est bien coût de communication année N-1, et la deuxième mesure pour la progression est coût de communication. On garde le format pourcentage et on clique sur OK. La mesure est bien ajoutée, nous pouvons fermer ici et enregistrer. Notre coût de communication progression est bien présent ici, nous allons l'ajouter à notre tableau et rafraîchir.
Et voilà, nous avons bien un pourcentage de progression avec des coûts en baisse qui s'affichent. Pour rendre ces chiffres visuellement parlants, nous allons maintenant appliquer un format de type tendance au pourcentage de progression. En effectuant un clic droit sur la mesure, appliquer un format, nous sélectionnons icône et tendance inversée. Alors pourquoi inverser? Parce qu'ici nous traitons des coûts. Si le chiffre est positif en hausse, c'est une mauvaise nouvelle, la flèche sera rouge. S'il est négatif en baisse, la flèche sera verte. Nous rafraîchissons. Et voilà, nous pouvons voir en un clin d'œil que pour les années 2023, 2024 et 2025, les coûts de communication sont en baisse. Vous savez maintenant comment comparer des données par rapport à l'année précédente via l'utilisation de mesures calculées. Vous avez peut-être remarqué qu'il est également possible de créer une mesure calculée depuis le graphique, ici. Mais attention, celle-ci n'existera uniquement dans le cas du contexte du graphique. Il est donc plutôt recommandé d'utiliser les mesures calculées directement dans le modèle de données. Pour explorer toutes les possibilités des mesures calculées, n'hésitez pas à vous rendre sur notre documentation en ligne. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une nouvelle vidéo.